Dans l'ancien pays d'Israël, un jeune berger nommé David fut choisi par Dieu pour un grand projet. Son voyage le mènerait des pâturages tranquilles de Bethléem au trône d'Israël. Tandis qu'il s'occupait du troupeau de son père, David apprit à jouer de la harpe, trouvant du réconfort dans ses mélodies. Sa vie prit un tournant dramatique lorsque le prophète Samuel arriva à Bethléem, envoyé par Dieu pour oindre le prochain roi d'Israël. Bienvenue, chers aventuriers, pour une nouvelle mission incroyable. Aujourd'hui, nous allons suivre David, un simple berger, face au terrible géant Goliath. L'Éternel ne sauve ni par l'épée ni par la lance, 1 Samuel 17 verset 47. Avec seulement une fronde et une grande foi en Dieu, David nous montre que rien n'est impossible pour ceux qui croient. Préparez-vous à revivre cette histoire pleine de courage et de foi avec Super B et toute l'équipe. Regardons cette histoire. Dieu ordonna à Samuel de cesser de pleurer Saul, qui avait été rejeté comme roi. Samuel devait se rendre auprès d'Isaïe de Bethléem, car Dieu avait choisi l'un de ses fils pour être roi. Samuel exprima son inquiétude quant à la réaction de Saul, mais Dieu lui proposa un plan impliquant un sacrifice. Samuel regarda les fils d'Isaïe, s'attendant à trouver le futur roi parmi les plus âgés ou les plus forts, mais le choix de Dieu se porta sur David, le plus jeune et le plus humble. Dieu rappelle à Samuel de ne pas juger selon les apparences, car il regarde au cœur. Samuel demande à Jessé si tous ses fils sont présents, et après avoir fait entrer David, Dieu ordonne à Samuel de l'oindre. David est oint devant ses frères, et à partir de ce jour, l'Esprit de l'Éternel descend sur lui. David retourne au champ, ignorant le destin qui l'attend. Le roi Saul était tourmenté par un mauvais esprit envoyé par le Seigneur. Ses serviteurs lui suggérèrent de trouver quelqu'un pour jouer de la harpe afin de l'apaiser. Un serviteur lui recommanda David, qui joua de la harpe et réussit à calmer Saul. Celui-ci fut si satisfait du jeu de David qu'il en fit son porteur d'armure. Des années plus tard, la foi de David fut mise à l'épreuve lorsque le guerrier philistin Goliath défia les armées d'Israël. Goliath se moqua des Israélites et exigea un champion pour le combattre. Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Alors que les soldats tremblaient de peur, David s'avança avec courage, déclarant qu'il venait au nom du Seigneur. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Approche un peu, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête et, avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. Avec une seule pierre et une fronde, David terrassa Goliath, inspirant les Israélites à la victoire et gagnant en renommée dans tout le pays. Cependant, le roi Saul fut consumé par la jalousie, craignant la popularité croissante de David. Saul, jaloux, tenta de tuer David après avoir entendu des femmes chanter les louanges de ses victoires. Saul lança une lance sur David lors d'une de ses performances, mais David réussit à s'échapper. Saul offrit sa fille Mérib à David, espérant l'utiliser comme piège, mais il la donna plus tard à un autre homme. La fille cadette de Saul, Michal, aimait David, et Saul vit une occasion de piéger David à travers elle. Saul exigea une dot de 100 prépuces de Philistins, espérant que cette tâche dangereuse entraînerait la mort de David. Sans se laisser décourager, David et ses hommes tuèrent 200 Philistins et présentèrent leurs prépuces à Saul, qui n'eut d'autre choix que de donner Michal à David. La crainte et l'envie de Saul envers David augmentèrent à mesure que ce dernier gagnait la faveur et l'estime du peuple. Jonathan, le fils de Saul, aimait David et l'avertit des intentions de son père. Jonathan parla à Saul en faveur de David et le convainquit d'épargner temporairement la vie de David. Cependant, la jalousie de Saul refit surface et il tenta à nouveau d'assassiner David. Michal, la femme de David,
l'aida à s'échapper par une fenêtre, trompant les hommes de Saül en plaçant une idole dans le lit de David. Saül fut furieux en découvrant la fuite de David et réprimanda Michal. David s'enfuit chez Samuel et lui raconta tout ce qui s'était passé. Ils se rendirent à Naïoth, où Saül envoya des hommes pour capturer David, mais ceux-ci furent saisis par l'Esprit de Dieu et se mirent à prophétiser. Saül lui-même partit pour capturer David, mais il finit par prophétiser lui aussi, se dépouillant de ses vêtements et se couchant nu, ce qui devint un proverbe parmi le peuple. David, sachant que Saül ne renoncerait pas, demanda l'aide de Jonathan pour comprendre les intentions de ce dernier. Jonathan rassura David de son amitié et lui promit d'en savoir plus. Après avoir de nouveau parlé à Saül, David fut ramené auprès du roi, mais la jalousie de Saül continuait de le tourmenter. Un jour, alors qu'il poursuivait David dans le désert, David eut l'occasion de tuer Saül, mais il choisit de ne pas le faire, par respect pour la position de Saül en tant que roi. Au lieu de cela, il coupa un coin du manteau de Saül, se sentant coupable même de cet acte. Lorsque Saül comprit ce qui était arrivé, il reconnut la miséricorde et la bonté de David, promettant de ne pas lui faire de mal. David continua à échapper à la poursuite de Saül, restant fidèle à Dieu. Dans le pays d'Israël, un homme riche nommé Nabal, connu pour sa dureté, avait une femme sage et belle nommée Abigaïl. David et ses hommes, qui avaient fui Saül, protégeaient les bergers et les troupeaux de Nabal. David envoya des messagers à Nabal pour lui demander des vivres, mais Nabal insulta David et refusa. Irrité, David jura de tuer Nabal et ses hommes. Abigaïl, apprenant cela, se hâta de rassembler de la nourriture et du vin et alla à la rencontre de David, implorant sa clémence et lui rappelant les conséquences de l'effusion de sang innocent. David fut touché par la sagesse et le courage d'Abigaïl. Abigaïl revint vers Nabal, qui était en train de festoyer et d'être ivre. Elle attendit qu'il soit sobre pour lui raconter ce qu'elle avait fait. Nabal fut saisi de peur et resta immobile comme une pierre. 10 jours plus tard, l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. Ayant appris la mort de Nabal, David fit venir Abigaïl et lui demanda en mariage ce qu'elle accepta, devenant ainsi la femme de David avec une autre femme nommée Ahinoam. Saül continua à poursuivre David, mais David et ses hommes restèrent en sécurité dans le désert. Une nuit, alors que l'armée de Saül campait dans le désert, David et son compagnon Abishai se faufilèrent dans le camp. Abishai exhorta David à tuer Saül, mais David refusa, prenant à la place la lance et la cruche d'eau de Saül. Il appela les gardes de Saül, les réprimandant pour n'avoir pas protégé le roi et leur montrant la preuve de Sartonie. Saül se réveilla et reconnut sa faute, demandant pardon. David fit preuve de miséricorde, exprimant son désir de paix. C'était la deuxième fois que David épargna la vie de Saül. Plus tard, David vécut parmi les Philistins pour échapper à la poursuite de Saül. De retour à Tsiklag, David trouva la ville incendiée et leurs familles emmenées captives par les Amalécites. David rechercha la direction du Seigneur et fut fortifié. David et ses hommes poursuivirent les Amalécites et récupérèrent tout ce qui avait été pris, y compris leurs familles et leurs biens. Une grande bataille s'ensuivit entre les Israélites et les Philistins, au cours de laquelle Saül fut grièvement blessé. Sachant que sa fin était proche, Saül se suicida pour éviter d'être capturé. La nouvelle de la mort de Saül se répandit, provoquant la peur parmi les Israélites et enhardissant leurs ennemis. Après la mort de Saül et de Jonathan, un homme vint trouver David en prétendant avoir tué Saül. David pleura Saül et Jonathan, déchirant ses vêtements et pleurant. Il ordonna que l'homme qui prétendait avoir tué Saül soit exécuté pour avoir osé tuer loin de l'Éternel. David fut oint roi sur Juda d'abord, puis sur tout Israël à l'âge de 30 ans, et régna à Hébron pendant 7 ans. Durant cette période, David fit preuve de sagesse et d'habileté dans le leadership, ce qui conduisit le peuple à la prospérité. David conquit les Jébuséens à Jérusalem, en fit sa capitale et reconstruisit la ville. Il devint plus fort car le Seigneur était avec lui, recherchant le conseil de Dieu et suivant ses commandements. David chercha à amener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, célébrant avec joie et musique. La tragédie frappa lorsqu'Uza tendit la main pour maintenir l'arche et fut frappé par Dieu. David interrompit le cortège, craignant la colère de Dieu, et redirigea l'arche vers la maison d'Obed-Édom, où elle resta 3 mois, bénissant la famille d'Obed-Édom. Ayant entendu les bénédictions, David ramena de nouveau l'arche à Jérusalem, cette fois avec beaucoup de précautions. Lorsque l'arche entra dans la ville, David dansa de toutes ses forces devant le Seigneur, malgré les critiques de Michal. David resta ferme dans son adoration, tandis que Michal n'eut pas d'enfant à cause de son dédain. David, qui vivait dans un palais de cèdre, sentit le besoin de construire une maison pour le Seigneur.
Le prophète Nathan l'encouragea au début, mais cette nuit-là, Dieu révéla à Nathan que David ne construirait pas la maison. Dieu rappela à David ses humbles débuts et lui promit d'établir son royaume pour toujours, en confiant à l'un de ses descendants la construction d'une maison pour le Seigneur. David fut humilié par la promesse de Dieu et le loua pour sa fidélité. Sous la direction de David, Israël prospéra, élargissant ses frontières grâce à des campagnes militaires réussies contre divers ennemis, notamment les Philistins et les Moabites. David fit preuve de bonté et de justice envers les peuples conquis, gagnant leur loyauté. Il resta fidèle au Seigneur, obéissant à ses commandements, ce qui lui valut d'abondantes bénédictions pour son royaume. David se souvint de son alliance avec Jonathan de faire preuve de bonté envers ses descendants et chercha à retrouver tous ceux qui restaient de la maison de Saül. Mephibosheth, le fils de Jonathan, craignit pour sa vie lorsqu'il fut convoqué par David. Au lieu de le punir, David accueillit Mephibosheth avec bonté, lui restituant toutes les terres qui appartenaient à Saül et l'invitant à manger à la table du roi. Mephibosheth exprima son indignité, mais la bonté de David ne connut aucune limite, veillant à ce que Mephibosheth soit pourvu à ses besoins. David régna avec force et sagesse, mais même les plus grands rois ne sont pas à l'abri de la tentation. Un jour, alors qu'il se trouvait à Jérusalem, David vit Bathsheba se baigner et fut consumé par le désir. Il la convoqua et ils couchèrent ensemble, ce qui entraîna sa grossesse. Pour cacher son péché, David fit venir son mari Uri hors de la bataille, mais Uri refusa de profiter du confort pendant que ses camarades se battaient. Désespéré, David fit en sorte qu'Uri soit placé dans la partie la plus féroce de la bataille, ce qui entraîna sa mort. Le Seigneur fut mécontent des actions de David et envoya Nathan pour le confronter avec une parabole qui transperça le cœur de David. David confessa son péché et Nathan l'assura du pardon de Dieu, mais les conséquences restèrent. L'enfant né de Bathsheba mourut, et plus tard, elle donna à David un fils nommé Salomon, que le Seigneur aimait. La tragédie frappa à nouveau lorsqu'Amnon, le fils de David, s'entiche de sa demi-sœur Tamar. Amnon, avec l'aide de son ami Jonadab, feignit d'être malade pour faire venir Tamar dans son quartier. Il l'attaqua puis la rejeta, honteux. Tamar pleura sa perte et Absalom, son frère, fut rempli de rage. Au bout de 2 ans, Absalom vengea Tamar en tuant Amnon. Absalom s'enfuit mais fut autorisé à retourner à Jérusalem sans avoir vu David. Absalom se rebelle et cherche à s'emparer du trône pour gagner la faveur du peuple. David s'enfuit de Jérusalem avec ses fidèles. Au cours de son voyage, il rencontre divers défis et actes de loyauté. Le prêtre Tsadok apporte l'arche de l'Alliance pour accompagner David, mais David lui ordonne de la ramener à Jérusalem, confiant dans la volonté de Dieu. Absalom entra à Jérusalem et demanda conseil à Ahitophel, qui lui conseilla de poursuivre David immédiatement. Hushaï, un autre conseiller, lui suggéra une stratégie différente pour gagner du temps. Absalom choisit de suivre le conseil de Hushaï, permettant à David de se préparer à la bataille. David pria pour que Dieu le guide et le protège alors qu'il faisait face à la rébellion de son fils Absalom. Confiant en la volonté de Dieu, David affronta la rébellion de son fils Absalom, qui entra à Jérusalem pour demander conseil à Achitophel, un conseiller de confiance. Achitophel conseilla à Absalom de poursuivre David immédiatement avec un groupe d'hommes choisis. Cependant, Hushaï, un autre conseiller, suggéra une stratégie différente qui permettrait à David de se regrouper et de rassembler des soutiens. Absalom choisit de tenir compte du conseil de Hushaï, ce qui permit à David de se préparer à la bataille. Alors que les forces de David devenaient plus fortes, il pria pour que Dieu le guide et le protège pendant cette période tumultueuse. Alors que David fuyait Absalom, il rencontra Shimei, qui le maudit et lui jeta des pierres, l'accusant d'être responsable des troubles du royaume. Les hommes de David voulurent riposter, mais David, faisant preuve d'une remarquable retenue et d'une grande humilité, refusa de riposter, croyant que Dieu avait peut-être envoyé Shimei pour le maudire. Pendant ce temps, Absalom demanda conseil à Achitophel, qui lui conseilla de coucher publiquement avec les concubines de David, comme acte symbolique d'affirmation de sa royauté. Au cours de son voyage, David rencontra Tsiba, un partisan de la maison de Saül, qui lui apporta des provisions mais trompa plus tard David, profitant de sa situation. Le conflit dégénéra en guerre civile, les forces loyales à David affrontant les rebelles d'Absalom. Déchiré entre son devoir de roi et son amour pour son fils, David ordonna à ses commandants d'épargner la vie d'Absalom. La bataille fit rage dans la forêt d'Éphraïm, où Absalom s'emmêla dans les branches d'un chêne alors qu'il montait sa mule. Un soldat l'aperçut et, malgré l'ordre de David, rapporta sa présence à Joab, le commandant de David. Joab, voyant l'occasion de mettre fin à la rébellion,
affronta Absalom et, malgré ses supplications pour la clémence, le tua. La nouvelle de la mort d'Absalom se répandit rapidement, ce qui mit fin à la bataille et permit aux forces de David de remporter la victoire. David fut dévasté en apprenant le sort d'Absalom, et pleura profondément son fils malgré la trahison. Le royaume fut sauvé, mais au prix d'un grand sacrifice, car David pleurait le fils qui lui avait apporté à la fois joie et chagrin. Au lendemain de la rébellion d'Absalom, David chercha à rétablir la paix et l'ordre, mais il dut faire face à un autre défi de la part d'un benjaminite nommé Sheba, qui se rebella contre le règne de David. David confia la tâche de s'occuper de Sheba à son général Amasa, qui mit plus de temps que prévu à rassembler ses forces. Pendant ce temps, Joab, cherchant à regagner la faveur après avoir été rétrogradé pour avoir tué Absalom, poursuivit Sheba et l'acula dans la ville d'Abel-Bethmaach. Une femme sage de la ville s'interrogea sur les intentions de Joab, et il lui assura qu'il n'en voulait qu'à Sheba. La femme promit de livrer la tête de Sheba, convainquant le peuple de se retourner contre lui, ce qui conduisit à son exécution et à la fin de la rébellion. Joab revint à Jérusalem, mais la tension persista entre lui et Amasa. Considérant Amasa comme un rival, Joab se suicida et reprit sa place de commandant de l'armée de David. Joab reprit le contrôle du pays et David gouverna Israël, conscient que le maintien de la paix et de l'unité nécessiterait de la vigilance et des choix difficiles. Une famine s'abattit sur le pays pendant 3 ans, ce qui poussa David à demander conseil au Seigneur. La réponse révéla que la famine était due à la maison de Saül tachée de sang, car il avait tué les Gabaonites, rompant ainsi un traité. Pour expier ce carnage, les Gabaonites demandèrent l'exécution de 7 des fils de Saül. David accepta, n'épargnant que Mephibosheth, le fils de Jonathan, par fidélité à son alliance avec Jonathan. Les 7 fils furent livrés et exécutés, et après leur enterrement, la famine prit fin et le Seigneur montra à nouveau sa faveur au pays. Au crépuscule de sa vie, le roi David appela son fils Salomon, lui fit part de ses derniers souhaits et conseils, l'exhortant à marcher dans les voies du Seigneur et à respecter ses commandements pour la prospérité. David ordonna à Salomon de se comporter avec sagesse envers Joab et Shimei, qu'il avait maudits pendant sa fuite devant Absalom. Après la mort de David, Salomon monta sur le trône et consolida son pouvoir, faisant preuve de clémence envers son frère aîné Adonijah, qui briguait le trône. Cependant, lorsqu'Adonijah demanda à épouser Abishag, la concubine de David, Salomon perçut cela comme une menace et le fit exécuter. Salomon se comporta également avec Joab et Shimei selon les instructions de David, exécutant Joab pour avoir versé le sang innocent et enfermant Shimei à Jérusalem, puis l'exécutant pour désobéissance. Les actions de Salomon étaient considérées comme nécessaires pour assurer son règne et établir son autorité, démontrant sa force et sa détermination à satisfaire les souhaits de son père. Le règne de David, qui dura 40 ans, fut marqué par des triomphes et des tragédies, mais il resta un homme selon le cœur de Dieu tout au long de sa vie.